Bienvenue à Sainte-Colombe. Notre jeu, on l'a créé à partir de la plateforme Unity. C'est une plateforme de codage pour faire des jeux 2D, 3D, donc on a décidé de faire un jeu en 2D. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on voulait vraiment le présenter pour les journées portes ouvertes pour que les gens puissent voir le travail de Sainte-Colombe, notre travail. C'est une réussite de pouvoir le présenter aux gens qui arrivent pour les portes ouvertes, pouvoir dire que c'est un élève qui a créé un jeu vidéo à partir de rien. Je pense que c'est une première dans l'institution Sainte-Colombe qu'un élève crée ça pour l'année de l'ingénierie, donc je suis super ému, content et joyeux que les gens puissent voir mon travail. Avec mes camarades, on a décidé de faire une histoire sur Marie Curie parce qu'on est toutes des filles dans le groupe et on voulait vraiment représenter une femme des sciences et elle m'a toujours marquée. Donc je l'ai proposé aux filles et on a décidé de faire une histoire sur elle. On a décidé d'illustrer toutes nos images et de créer notre texte sans IA parce qu'on trouvait que ça perdait toute originalité et authenticité. Donc on s'est vraiment investi sur le projet, on n'a pas eu le temps de finir encore, donc ici on a notre première et notre quatrième de couverture avec nos deux premières pages de notre histoire. Et on s'était dit que c'était trop simple de faire juste une histoire sur Marie Curie. Donc on a eu l'idée de rajouter ces petits feutres, donc après la lecture entière de notre histoire. On a des informations à découvrir sur Marie Curie. Donc ici ces cahiers sont toujours radioactifs aujourd'hui. Voilà. Donc ça rajoute une touche d'originalité à notre projet et ça fait une référence aussi à la découverte du radium. En plus, c'est un projet qui nous a vraiment toutes motivées. On a appris à travailler en vrai groupe. Il fallait répartir les tâches. On a essayé de faire quelque chose de très équitable. Et il fallait vraiment se renseigner parce que c'est vrai que sans IA, il faut vraiment lire des livres. On est allé à la médiathèque, on a cherché plein de livres sur Marie Curie. Donc ça nous a vraiment apporté beaucoup de choses. Avec Baptiste et Sachir, on a fait un projet pour sensibiliser les sites internet et les entreprises d'internet. Donc on peut créer des bureaux, donc embaucher des employés, agrandir nos bureaux. Donc on a aussi des entreprises de trading. On veut faire aussi de la cyberattaque, donc c'est pour sensibiliser à la cyberattaque. On peut acheter des objets de la vie avec l'argent qu'on gagne grâce à l'entreprise. Et aussi il y a les taxes en fonction de l'argent qu'on gagne. Donc on a fait ça dans le cadre de l'année de l'ingénierie, grâce à Madame Dinaudouin qui nous a structurés. Voilà. Vous êtes fière de votre projet? Oui, je suis très fier de notre projet parce que on a réussi à aboutir à un projet qui a été labellisé par le CNRS et l'Académie des technologies. Bravo, vraiment, je suis très fière de votre travail. Et tout vient des élèves, tout vient de leurs idées, leur créativité et leur talent. Voilà, bravo. Donc bonjour, donc nous on se présente, moi c'est Gaoussou et Lucie Chimio. Donc aujourd'hui on va présenter notre projet qu'on a fait durant le cours de technologie qui est proposé par Madame Dinaudouin. Donc nous, ce qu'on a fait avec Chimio et notre camarade qui n'est pas présent aujourd'hui, Axel, ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un site web pour les personnes handicapées, pour qu'elles, ou pas que pour les personnes handicapées, pour qu'elles aient un accès aux ressources scientifiques. Donc pour vous expliquer, donc là on peut voir le site. Donc le site, il est décrit comme un répertoire de liens vers des ressources web accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc comme vous pouvez le voir ici, ainsi que lorsqu'on va dans les ressources, qui est départagé en quatre catégories. Donc le malvoyance, audition, motricité, cognitif et général. Donc la malvoyance, donc on peut aller regarder les sources malvoyantes et également lorsqu'on arrive sur le site, on nous propose donc souvent si on veut de chercher des ressources en lien avec notre handicap. Donc on peut le choisir, le sélectionner ainsi que le site peut s'adapter à notre handicap. Par exemple pour les malvoyants, le texte, le contraste élevé, le texte en gras, pour les personnes malentendantes, la lecture vocale. Enfin, les malvoyants, c'est vraiment adapté pour les personnes. Et donc on a tout, on a donc la création de compte, le côté administrateur et modérateur, puisque dans nos ressources, les personnes peuvent éventuellement proposer des ressources que nous les modérateurs nous pouvons modifier
refuser ou accepter. Donc notre rôle, c'est de vérifier la source, si la ressource est bonne, si elle est bien répertoriée, si elle a bien un rapport avec le handicap et si la source est bien fiable. Donc si la source est fiable, donc on peut l'accepter. Donc l'utilisateur sera bien content d'avoir la ressource qu'il veut sur notre site. Ou sinon on peut la modifier avec nous et c'est la même chose, hein, on va dire, on modifie quelque chose. Je pense que le handicap et la science ne sont pas assez associés. Je trouve que l'handicap et la science, ça doit vraiment être pertinent, puisque déjà, à l'aide de la science, on peut améliorer des handicaps, éventuellement les soigner, mais c'est très rare, mais on peut éventuellement les soigner. Et je voulais vraiment un site de ressources pour les personnes qui cherchent des nouveautés, des ressources, pour éventuellement les chercher et les voir. En faisant ce site, j'ai appris énormément de choses. J'ai même appris des choses sur le handicap, parce qu'en cherchant des ressources, j'ai appris des choses aussi sur les ressources de handicap, voir comment les nouvelles technologies. J'ai appris beaucoup de choses qui m'a vraiment, carrément, je les ai enregistrées pour moi, pour les lire personnellement. Et franchement, aussi niveau codage, etc., ça m'a vraiment permis d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, comment faire, et c'était vraiment intéressant. Ça a été un enrichissement énorme. Franchement, j'ai adoré faire ce projet, j'ai pas eu l'impression de travailler. Je pense que c'est la même chose pour mes camarades Axel et Chimio. Et franchement, j'ai adoré coder ce site et le faire. Et franchement, je suis fier de moi. Bravo. Vive la physique chimie!